Bonjour, je m'appelle Thomas Friand, je suis le fondateur et le directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Cette association d'intérêt général est un think tank qui étudie les conditions d'une paix durable et d'un avenir désirable pour les générations futures. Et c'est dans ce contexte que pour croiser un regard géopolitique et une compréhension écologique des enjeux contemporains, on anime ces rencontres du développement durable qui ont lieu chaque année maintenant depuis 4 ans et qui permettent à chacune et à chacun de s'emparer de ces sujets. L'Institut Open Diplomacy a choisi de co-organiser les rencontres du développement durable avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour une raison élémentaire. C'est que nous souhaitons que ce rendez-vous démocratique qui a vocation à structurer le débat public sur la transition soit organisé à l'aune de la science. Évidemment, en s'appuyant sur des écoles comme le SCP par exemple, on peut mobiliser la faculté, impliquer des enseignants-chercheurs qui peuvent utiliser cette tribune pour pouvoir la façonner à l'aune des études scientifiques qu'ils conduisent. La France est classée 6e au plan mondial si on se réfère aux indicateurs des objectifs de développement durable. Et pourtant, elle fait face à la double difficulté de faire rimer souveraineté et sobriété et surtout d'atteindre ces deux ambitions. En matière de sobriété, on a adopté un plan d'urgence au sein de l'Union européenne en 2023 pour réduire de 10% notre consommation d'énergie et dès la première année, cet objectif a été atteint. Et pour autant, la sobriété, qui s'est d'abord transcrite en matière énergétique, a vocation à s'étendre dans tous les domaines de l'écologie. La sobriété sur les ressources, la sobriété sur la matière, sur les matériaux, et dans les processus de création, de design, etc., etc. Cette sobriété va aussi permettre de servir notre ambition en matière de souveraineté. Évidemment parce qu'on doit se dispenser d'un certain nombre de dépendances, notamment en matière d'énergie fossile. Et là, on a encore beaucoup de chemin à faire, malgré les résultats obtenus jusqu'à présent. L'Institut Open Diplomacy est une organisation indépendante, mais il se trouve que j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant, de l'avoir créée ici, à l'ESCP, à la veille de la présidence du G20 et du G8, du G20 de Cannes et du G8 de Deauville, pour pouvoir initier notre premier grand projet de diplomatie participative, le Y20 et le Y8 que j'ai eu la chance de présider sur le campus sous le patronage du président de la République. Donc il y a ce partenariat historique entre l'école et l'Institut, et il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir le créer, le développer dans ce cadre, d'abord en tant qu'étudiant, mais depuis 14 ans, ça fait un long chemin parcouru ensemble, avec des synergies stratégiques, notamment en matière de recherche sur les questions de développement durable, mais maintenant un chemin de deux institutions qui vivent côte à côte.